Bien chers amis de Café Évangile, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ?» Bien chers amis, le point central des enseignements de la Sainte Écriture, c'est l'amour. Et nous avons plusieurs fois écouté l'enseignement sur l'amour tout au long des écrits bibliques. Tellement nous les avons écoutés que la routine a fait que nous n'arrivons plus à cerner le sens profond de l'amour du point de vue biblique. Parce que le sens de l'amour dans la Bible, en le relationnant avec la culture sémitique, la culture du temps de Jésus, et quand on parle d'amour dans le contexte biblique, ce n'est pas une question de sentiment. Et quand nous allons aux origines araméennes, hébreux du mot amour, du point de vue de la culture juive, l'amour signifie pour le juif, dans le contexte biblique, chercher du bien, c'est-à-dire chercher du bien pour une autre personne. Préférer. C'est au fond les deux sens-là qui se découlent du terme amour. Chercher le bien pour l'autre, préférer la personne. Quand Jésus dit dans l'évangile de ce jour, aimez vos ennemis, c'est pour nous dire qu'il y a un devoir obligatoire. Tout être humain, ce n'est pas seulement une question d'être chrétien ou pas. C'est un devoir obligatoire de tout être humain de chercher le bien même pour cette personne-là qui te veut du mal. Aller à la recherche du bien pour cette personne. Et cette recherche du bien pour l'autre, même cette personne-là qui te haït, ce n'est pas une question de que si tu le sens ou pas, mais plutôt c'est une réponse qui naît de ton sens d'appartenance au Christ. Prenons l'exemple d'une personne qui t'a trahi, une personne qui a menti en ton compte. Comment chercher le bien pour cette personne? C'est peut-être par exemple en priant pour cette personne pour sa conversion. C'est ça la recherche du bien. Bien que tu ne le sens pas, mais c'est un devoir pour toi de que ce cœur-là se convertit pour le bien de la société, de l'humanité. C'est pour cela que je dis souvent le langage biblique, c'est quelque chose que nous devons apprendre à découvrir. Ce n'est pas ce que le monde offre aujourd'hui. Du point de vue de l'amour, c'est ce que nous dit la Bible. L'amour, ce n'est pas du sentiment. C'est quelque chose qui est plus qu'un sentiment. Ce n'est pas des sensations. C'est quelque chose qui est plus que des sensations. C'est-à-dire, le vrai amour m'amène et doit m'amener à faire un sacrifice pour le bien de l'autre. Pourquoi ce sacrifice pour le bien de l'autre? Parce que Dieu est le souverain bien. C'est au nom de ce bien-là qu'il t'a sauvé. C'est au nom de ce bien-là qu'il t'a racheté. Et c'est ce que doit être aussi notre attitude comme chrétien. Apporter la différence de par notre réponse gratificante et priante envers les autres, comme le Christ l'en a été avec toi. Préfère le bien, parce que c'est en préférant le bien et en le recherchant pour l'autre que nous parviendrons à pouvoir être le levain de la société. Rappelez-le bien, la parabole de cet ami-là qui a été visité par un autre ami au milieu de la nuit. Et cet ami qui l'a reçu est parti chercher le pain pour son ami qui est de visite. C'est-à-dire, il a pris sur lui cette préoccupation d'aller chercher le bien pour l'autre ami, ce bien qu'il n'a pas à lui donner. Apprenons vraiment à aimer avec ce sens-là de la réponse du bien, de la réponse de la préférence de ce bien, comme le Christ nous le montre de par sa vie, de par son ministère et de par son enseignement. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.